Bonjour, mesdames, messieurs. Donc, hier, on a eu une très bonne nouvelle de la part du gouvernement de la CAQ. Ils ont accepté d'adopter notre motion concernant la réouverture du programme PEC d'ici le 12 juin. C'était une excellente nouvelle, non seulement pour les milliers de personnes qui sont concernées par cette mesure-là, mais aussi pour l'ensemble du Québec, l'ensemble des milieux économiques, universitaires et autres. Sauf que nous avons été consternés, sidérés de voir les partis québécois se lever et bloquer cette motion-là, n'est pas donné son consentement pour des raisons qui leur appartiennent, mais qui nous semblent très, très questionnables. Il brise un consensus québécois, un consensus qui a uni les milieux des affaires, les milieux universitaires, les milieux municipaux, un peu partout à travers le Québec, des grandes villes, des moyennes et des petites villes, et ça envoie un très, très mauvais message à l'ensemble des personnes qui veulent émigrer au Québec. Ça a été dit à la suite des représentantes de l'organisme. Les Québec, c'est nous aussi, l'ont dit très clairement. Pour eux, les PQ leur envoient le message que les partis québécois ne veulent pas de ces personnes-là ici au Québec. Donc, nous aussi, on partage cette consternation de la part du Parti québécois. Merci. Bonjour tout le monde. J'appuie sans réserve ce que mon collègue vient de dire. J'étais absolument abasourdi, absolument choqué. Là. Je m'attendais à ce qu'on ait une belle nouvelle hier à annoncer que l'ensemble des élus étaient unanimes sur la réouverture du PEC avant la fin de cette session parlementaire. J'en démarre pas, en fait, j'en reviens pas. Mais je veux vous parler d'autres choses ce matin aussi. Hier, on a appris que, je vous avais parlé il y a quelque temps, là, malheureusement, d'un fléau là, qui se nomme les fouilles à nu en centre jeunesse. Radio-Canada a déjà couvert ça, d'autres médias aussi, la presse avait couvert. Les chiffres sont absolument spectaculaires et terribles. Et là, via les crédits et les demandes d'accès à l'information, on sait qu'il y a encore 3000 enfants. L'année dernière, près de 3000 enfants qui ont été forcés de se dévêtir en centre jeunesse. Là, pour être clair, une fouille à nu en centre jeunesse, c'est loin d'être drôle. Là. On demande à des mineurs, des enfants, d'enlever leurs vêtements, leurs sous-vêtements. Ils se cachent derrière une serviette, évidemment, puis là, ils font des espèces de gestes là, où ils lèvent les bras, où ils sont examinés de fond en comble. Je trouve ça absolument troublant pour des jeunes qui, par ailleurs, ont vécu, pour beaucoup, des traumas graves, souvent de la violence sexuelle. Et le ministre Carman et moi, on s'est entendu là, pour qu'il y ait des directives nationales qui soient envoyées. Ça a été envoyé l'année dernière pour réduire drastiquement ce chiffre-là, que la CDPDJ avait jugé effarant. Mais là, on est encore à 3000 jeunes à qui on a forcé dans les centres jeunesse à enlever leurs vêtements. C'est absolument inacceptable. C'est 8 jeunes par jour. Là. C'est supposé être une mesure d'exception. C'est supposé être rare qu'on fait ça. Et moi, hier, quand j'ai questionné le ministre et la directrice nationale de la DPJ pour savoir quel bilan on en retirait, puis combien d'objets avaient été saisis, dangereux ou illégaux, suivant ces fouilles-là, on m'a dit qu'on n'était pas capable de répondre à cette question-là. Donc, moi, en tant que critique en services sociaux, responsable de la jeunesse, si on est pour... Puis je pense pas qu'on va jamais accepter ça, là, comme société, dire qu'il y a 3000 enfants à qui on demande d'enlever leurs vêtements en centre jeunesse, là, puis qu'on n'est pas capable, après ça, de justifier la raison du pourquoi, du comment, puis on n'est pas capable de me dire quels objets, combien de fois, puis pour quelles raisons on réussit à être extirpés ou retirés ou saisis là, de ces enfants-là. J'en démarre pas, je le refuse. Et je demande au ministre Carman de faire toute la lumière et de nous arriver avec des bilans clairs à savoir pourquoi sa politique nationale n'est pas respectée par son réseau, parce que 3000 enfants, c'est inacceptable. C'est inacceptable, puis il doit répondre à des comptes parce que c'est lui qui est responsable du dossier de la DPJ. Merci. Vous êtes leader parlementaire, hein, c'est bien ça votre titre? Correct. Si je vous dis, Paul Saint-Pierre Plamondon se dit obligé de présumer que le fédéral les espionne, lui et le PQ, la bonne nouvelle, c'est que bien sûr, ça se soigne. Et c'est signé Alexandre Boulris. Vous dites quoi? Je pense que M. Boulris a répondu avec ironie. Et je sais quoi votre question, finalement, là, sur le fond de ça. Dire de quelqu'un qui a une maladie mentale, parce que ça, est-ce que tu entends ça? Est-ce que c'est politiquement correct? Je pense que c'était de l'ironie. Là. Je pense que M. Boulris envoyait une boutade. Là.
Je pense que c'est de l'humour. Je pense qu'on est encore capable d'humour. Je pense que c'est ce que M. Boulris a fait. C'est une boutade, il a utilisé de l'humour. Je pense que oui, on est encore capable d'utiliser de l'humour. Fait que vous y croyez pas à ça, là, ce que le Parti québécois dit? Moi, j'ai pas d'informations plus que vous, là, privilégiées à cet effet-là. J'ai vu le rapport du directeur du SCRS qui a admis suivre de près ce qui se passe en Alberta et s'intéresser aux séparatistes albertains en craignant de l'ingérence russe et pro-Trump. Ça ressemble étrangement à ce qui s'est passé avec Claude Morin dans les années 70. Moi, j'en appelle à ce que toutes les preuves à cet effet-là puis que toute la lumière soit faite là-dessus. Là. C'est quelque chose qu'on va prendre au sérieux quand il y aura des éléments de preuve, quand il y aura des indications. Moi, si c'est le cas, je trouve ça absolument inacceptable. Et il y a des gens qui vont solidement devoir rendre des comptes. Mais pour l'instant, sincèrement, moi, j'ai pas d'indication puis j'ai pas d'éléments de preuve. Puis le PQ a dit la même chose hier aussi à cet effet-là. Donc, moi, je demeure ouvert, là. Mais j'ai rien qui me donne... Ben là, on est dans deux solides différences. Là. Vous dites une allégation d'espionnage envers un parti politique versus une boutade, c'est effectivement deux choses différentes. Ben, je pense que j'ai répondu. Là. Mais c'est quoi la blague? Ben, M. Boulris a fait une blague. Voilà.